La vidéo que vous allez regarder n'use d'aucun trucage, aucune exagération ou stratagème visant à tromper. Les phénomènes présents dans cette enquête sont donc authentiques. ERP03 s'engage à vous offrir des enquêtes honnêtes et reflétant la réalité du terrain. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle enquête. Donc on vient d'arriver sur le spot. Le spot, on l'appelle la maison chinoise ou la maison asiatique, enfin quelque chose comme ça. Donc on vient d'arriver, on a déjà eu le temps de faire un petit tour, parce que je suis pas seul, je vous montrerai avec qui je suis tout à l'heure. On vient d'arriver, il y a pas mal de bruit d'animaux, etc. Le truc est un petit peu perdu dans la nature. On va faire un petit tour ensemble, de jour déjà, enfin de jour, tout est fermé, les fenêtres sont fermées, donc il fait un peu nuit comme vous pouvez le voir. Donc voilà. Perdus au cœur de l'Allier, entre forêts, collines et rivières, nous nous apprêtons à explorer un manoir bien connu dans le milieu de l'urbex. Le manoir chinois. Situé dans un village chargé d'histoire remontant à l'époque médiévale, ce manoir abandonné est entouré de mystères. Des ruelles étroites aux petites maisons en pierre, le village abrite également de mystérieux souterrains annulaires dont l'utilité reste inconnue à ce jour. L'endroit a sa propre atmosphère, parfois dérangeante, avec des témoignages faisant état de sensations de présence, comme si le manoir lui-même gardait jalousement ses secrets. Malgré la lumière qui tente de percer à travers les volets, l'ambiance y est singulière, chargée d'une histoire oubliée que le manoir semble murmurer à ceux qui osent l'écouter. Ce lieu nous intrigue et nous appelle, alors sans plus tarder, nous allons vous laisser découvrir par vous-même l'atmosphère lourde et étrange de ce lieu où chaque recoin semble cacher un récit inachevé. Que c'est paranormal, ça serait de mentir parce qu'on... Oh, je te passe. Ouais, ça va là. Oh, c'était quoi ça? Il a un sacré de temps là. Viens. Voilà, donc là, principalement, ces pièces, ça va être du gros bazar, il y en a partout. Ensuite, on arrive dans une pièce tout aussi en bazar que je pense ça servait de dressing. Je vais mettre plus de lumière pour que vous voyez bien, voilà. Toujours du papier toilette, si au cas de besoin pour en prendre, c'est parfait. Voilà, donc globalement, ce premier étage, ça va être vraiment du bazar partout. Hop. Ah, on a une chambre par là-bas. Hein? Tu tournes? Ouais. Je crois qu'il y a un nid en haut. Où ça? J'entends Ouais. dans le toit, ouais. Je pense. On verra bien s'il reste là-bas. Oui. Donc comme vous avez vu le voir ce soir, je suis avec Esteban. Salut. Et on va être rejoint par mon ami Christophe, qui au départ ne pouvait pas trop s'aventurer ici parce que l'accès est très difficile, ça se fait par une échelle. Mais on a réussi à lui faire un accès par le bas. Alors sans rien démonter bien sûr. On a simplement pu ouvrir de l'intérieur, donc voilà. Donc voilà, vous avez sûrement déjà vu en urbex ce manoir abandonné qu'on appelle la maison chinoise, maison asiatique.
Voilà, donc là on a des portes aux couleurs vraiment type asiatique. On a encore un fauteuil de prière. Et on a ici l'abbaye cistercienne et son 8e centenaire, donc peut-être quelqu'un d'assez pieux dans cette chambre. Là c'est le grenier. Wow. En tout cas voilà, hein, un joli bazar un petit peu partout. Donc je connais pas encore l'histoire de la maison. J'essaierai de me renseigner après coup, je vous mettrai probablement au fil de la vidéo si j'ai trouvé quelque chose. Mais bizarrement la maison est abandonnée, mais la charpente est dans un état irréprochable. Je vais pas trop m'aventurer là où il y a plein de bazar parce que je sais pas où je vais mettre les pieds, donc faudrait pas que je tombe. Sinon je vais rejoindre Esteban directement en dessous. Ce qui n'est pas le but. C'est du bazar un peu partout. Sauf ici, on a une jolie pièce. Enfin, c'est un bazar un peu, mais voilà, une jolie pièce quand même. Un joli piano. Voilà, donc le bas, c'est toujours le même bazar. Hein. Un joli poêle à bois. Bon bah voilà. Hein. On a un bureau ici, j'adore cette pièce, je sais pas pourquoi. Je trouve ça excellent, la bibliothèque avec le bureau. J'adore. Encore des conserves. Alors, je suis pas sûr qu'elles sont encore bonnes celles-là. Elles sointent un petit peu quoi. Mais elles sont toutes neuves quoi. Là on a toujours un gros débarras. Plein de hasard, pardon. Petite cuisine. En bazar aussi. Oui, on a 2-3 pièces qui sont plutôt propres. Et le reste est vraiment assez en bazar. Je crois qu'on n'a pas vu cette pièce encore. Voilà encore une pièce assez propre, on va dire, assez rangée. Si je puis dire. Assez glauque avec cette poupée là sur sa chaise. Ce petit lapin qui est ici. Voilà, donc en gros c'est tout ce qu'il y avait un petit peu à voir de jour dans cette maisonnée. Donc maintenant on va se reprendre pour l'enquête paranormale. Et on sera accompagné aussi de Christophe qui va arriver d'ici peu. Voilà. À tout à l'heure. Une fois la nuit tombée, nous avons pris possession des lieux et installé notre matériel au premier étage. Mais avant de vous expliquer notre protocole, laissez-moi vous raconter notre péripétie de la journée. En arrivant avant la tombée de la nuit pour réaliser des prises de vue en drone, j'ai malheureusement perdu ce dernier dans un champ de ronces. En voulant réaliser des plans dynamiques, j'ai enclenché le mode sport, oubliant qu'il désactive aussi les capteurs d'obstacles. Résultat, une chute de 30 mètres. J'ai passé 30 minutes à dégager les ronces à la machette pour récupérer mon drone. Mais heureusement pour moi, plus de peur que de mal, le drone va bien et il s'en sort comme son propriétaire avec quelques égratignures. Après cette aventure digne de Koh-Lanta, nous étions fin prêts à commencer l'enquête. Il est maintenant 22h30, la nuit tombe et notre matériel est enfin en place. Pour commencer, voici notre fil rouge pour la nuit. Sur l'un des lits de la pièce, nous servant de QG, nous avons placé une enveloppe contenant une carte Zener, soigneusement tirée au sort et immédiatement enveloppée par ma compagne dans plusieurs couches de papier afin que je ne puisse pas voir au travers. Cette précaution assure que nos résultats ne seront pas influencés ou biaisés. Tout au long de la soirée, nous tenterons d'entrer en contact avec une possible entité en lui demandant de nous révéler le symbole contenu dans l'enveloppe.
Ce n'est qu'à la toute fin de notre périple que nous révélerons le contenu de cette fameuse enveloppe rouge. D'ailleurs, n'hésitez pas vous aussi à jouer le jeu et à mettre à l'épreuve votre intuition en essayant de deviner si un rond, une étoile, un carré, un triangle ou une vague est caché à l'intérieur. Cette expérience est encadrée par 2 pods que j'ai fabriqués. Le premier, à ultrasons, fonctionne comme un sonar de chauve-souris, tandis que le second, un capteur de pression, s'allume progressivement en fonction du poids exercé dessus. Une caméra infrarouge enregistre l'intégralité de l'expérience et un dictaphone capte les sons ambiants avec plus de précision que le micro interne de la caméra. Pour cette première partie, Christophe a ajouté le Spirit Voice, un outil qui sélectionne aléatoirement un mot dans sa base de données lorsqu'un champ électromagnétique est détecté. Pour conclure, Christophe a placé notre fameux hamster bavard dans la chambre voisine juste à côté de celle décorée aux couleurs du Japon. Allons-nous capter des phénomènes intrigants avec cette peluche comme au musée de la radio? C'est ce que nous découvrirons. Mais pour l'instant, il est temps de nous présenter aux possibles habitants invisibles des lieux et de commencer notre investigation quête de paranormal. Eh ben, ma foi, on va pouvoir débuter cette enquête. On va commencer par se présenter tous. Christophe, tu veux commencer? Ouais. Donc bonsoir, je m'appelle Christophe. On est réunis avec donc Vivien et Esteban. Donc on est là pour faire une petite... on va essayer même de rentrer en communication avec peut-être les anciens propriétaires. Est-ce qu'ils nous voient, est-ce qu'ils nous entendent, est-ce qu'il y a encore des anciens, encore plus que les anciens propriétaires? On ne sait pas. Ouais, bah ouais, on sait pas trop ce qui s'est passé ici. Ouais. Donc, s'il y a quelqu'un ou quelque chose qui veuille rentrer en contact avec nous, eh ben, qu'ils n'hésitent pas. On a mis les dictaphones, ils peuvent parler très fort dedans, et on a pareil orange dessus, vous pouvez dire des mots en direct. Et oui, parce qu'on a mis le Spirit Voice ici, on a mis le TouchPod, le petit boîtier rouge à gauche, un pod ultrason classique à droite, et j'ai l'enregistreur qui tourne, c'est quand on sera plus dans cette pièce là, comme ça on aura du son correct et un plan fixe qui filme tout ça, parce que le fil rouge, il faut que ça filme tout le temps. Si il y a quelque chose qui est ici dans cette pièce, ou plus tard, s'ils ne veulent pas communiquer avec nous tout de suite, qu'ils le disent par le biais de la Spirit Voice, ce qu'il y a dans l'enveloppe. Ce qu'il y a dans l'enveloppe, ouais. Je me présente et après toi. Comme tu veux. Vas-y. Donc bonsoir, moi c'est Vivien. Donc on est là, si vous l'avez pas encore compris, pour tenter une communication avec, pourquoi pas, une énergie, une entité, ce que vous voulez, comme on vous a dit tout à l'heure. Peu importe ce que vous êtes, si vous avez une conscience et que vous voulez communiquer avec nous, eh ben on est là ce soir jusqu'à tard dans la nuit. Malgré tout, faudra pas trop tarder non plus parce que on va pas s'éterniser non plus sur les lieux. Donc si vous vous manifestez, même si c'est qu'une fois, il faudra le faire de toutes vos forces pour qu'il n'y ait vraiment aucun doute. Et en réponse à nos demandes. Donc, si quelque chose veut bien communiquer avec nous, vous avez sur le lit, en face de moi, une boîte avec une petite lettre verte à gauche de l'enveloppe rouge. Si vous appuyez dessus, ça va faire un bruit, ça va augmenter aussi les LED et ça va changer de couleur. La petite boîte à droite, si vous passez au-dessus, ça va faire du bruit. Et une LED qui va s'allumer aussi. Et vous avez aussi le Spirit Voice où vous pouvez potentiellement choisir un mot dans la banque de données et vous pourrez ainsi communiquer des mots avec nous. Voilà, vous avez tout ça à votre disposition. Vous pouvez aussi passer devant les caméras qui sont disposées un peu partout. J'ai mis une caméra dans le couloir ici. Voilà, posée sur la cage qui filme le couloir donc. Et puis voilà.
Voilà, voilà. Bon. Bonsoir, du coup moi c'est Esteban, comme vous m'avez déjà sûrement vu en vidéo avant. Du coup on se retrouve ici ce soir dans ce manoir qui s'appelle Manoir Japonais. On vous montrera après les pièces. Il y a une pièce qui fait penser un peu au Japon ou l'Indochine, je sais pas trop. Faudrait rechercher les dessins un petit peu. Du coup si quelqu'un veut se manifester ou faire passer un message, faut pas hésiter. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose avec nous dans cette pièce qui souhaiterait communiquer avec nous? Si oui, n'hésitez pas à faire un bruit, utiliser un des appareils. Vous pouvez éventuellement nous toucher, prendre de l'énergie sur nous, pour pouvoir peut-être vous manifester. S'il y a quelque chose, quelqu'un avec nous ici, on vous invite à vous joindre à nous dans cette expérience. Savoir qu'on n'est pas là pour vous embêter, pour vous faire du mal, pour vous chasser. On est simplement là pour tenter de communiquer avec vous, essayer de capturer des phénomènes et de voir si effectivement on peut apporter un soupçon de preuve qu'il y a effectivement quelque chose d'étrange, de bizarre après la mort, je ne sais pas. Ou une suite. Ou une suite, ou Ou une fin. ou une fin, ou rien du tout, mais ça va être compliqué de prouver qu'il n'y a rien. Parce que s'il n'y a rien, il n'y aura personne pour le prouver, malheureusement. Donc voilà. Donc on est là toute la soirée, n'hésitez pas à venir papoter avec nous. Si ça vous dit. N'hésitez pas, si vous êtes un peu joueur, à nous faire peur, à utiliser des objets qui sont dans la maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, dans ce manoir, qui souhaiterait entrer en communication avec l'un de nous? Donc ici, dans cette pièce, on a installé la petite peluche qui répète ce qu'on dit. Voilà. Bonjour, toi. Juste au-dessus. De quoi? La chauve-souris. Elle vole juste au-dessus de nos têtes. Ouais. Savoir quoi, ouais, voilà. Il va y avoir des chauves-souris aussi. On en a vu une ou deux. Donc voilà. Ton enregistreur, on va le mettre avec la peluche, peut-être, non? Ouais, si tu veux. Comme ça évitera qu'il y en ait deux ici. Ouais. J'ai l'impression que c'est... Est-ce que c'est moi? Là. J'ai l'impression que c'était aussi descendu tout à l'heure. Non, c'est comme ça. Ah ouais? Je sais pas. Non, c'était bien comme ça depuis tout à l'heure. Il va falloir qu'on fasse gaffe à ce que ça s'écroule pas. Ah bah là... Sinon on déguerpira ce coup-ci. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici, s'il vous plaît, qui souhaiterait communiquer avec nous-mêmes? N'hésitez pas à faire un bruit, taper dans un mur ou dans une fenêtre. Je vais m'asseoir sur le lit. Poser la baguette. Je vais prendre un tabac au cas où. Baguette de pain. Le matériel est quand même lourd, hein. Donc voilà, là, je suis assis à côté du dictaphone. Donc si vous me voyez, ici vous avez une petite enveloppe rouge. Est-ce que vous pouvez venir essayer de voir, de nous dire qu'est-ce qu'il y a dans cette enveloppe? J'ai mis une petite carte avec un symbole
essayez de me dire ce qu'il y a dans cette petite enveloppe. Nous, on n'est pas au courant, donc il faut vraiment que vous alliez regarder dedans. Sinon, vous avez ce petit carré ici. Si vous y appuyez dessus, voilà, ça fait du bruit. Au plus vous appuierez dessus, au plus le son sera aigu, et plus les LED monteront. Ici, vous pouvez passer au-dessus. Voilà, pareil. En fonction de la hauteur, ça fera du bruit. Et aussi, vous pouvez nous dire un mot dans le Spirit Voice qui est ici. Pour l'instant, on l'a réglé au minimum. Comme ça, on est sûr qu'il n'y aura pas trop de parasites. Parce qu'en plus, on est en live, etc. Donc voilà. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un ici, s'il vous plaît, avec nous? Vous avez une petite peluche dans une des chambres. Si vous parlez, eh ben, on pourra vous écouter au travers de la peluche. Est-ce que vous voulez la faire parler pour nous? Pour l'instant, il n'y a aucun bruit. Hein. Aucun. Ça craque pas, ça... Non. Risque juste d'y avoir du bruit dehors, parce qu'on est vraiment en pleine nature, c'est la friche complète. Mm. On dirait qu'il y a de l'eau, non? On dirait qu'il y a de l'eau, il y a un ruisseau. Ah si, c'est sûr, il y a de la flotte. Soit il y a de l'eau, soit c'est, tu sais, les arbres, le bruissement des feuilles. Ça fait le bruit d'eau, je trouve. Hein. Ça fait pas le bruit des feuilles... De toute façon, il y a un ruisseau à... C'est sûr. Merde. Mais ouais, si, il y a un ruisseau, de toute façon. Ouais, il y a un ruisseau ici. Ah. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici, s'il vous plaît? Est-ce que c'était votre chambre ou c'était celle de vos enfants, si vous avez eu des enfants? Je vois qu'il y a des poupées. Ah. Il y a un petit bruit. Je vois qu'il y a des poupées. Je vois qu'il y a des poupées. Ah. Il y a un petit bruit. Est-ce que c'est vous qui venez de faire du bruit? Parce qu'après la fenêtre elle est en mauvais état. Donc. Ouais. Ah, mais au-dessus, ça se casse la gueule. Il reste pas longtemps avant que ça tombe. Est-ce que c'était des enfants qui étaient ici? Est-ce que vous souhaitez qu'on change de pièce? Ah, Christophe revient. Oh la vache. Oh, elle fait flipper cette poupée là. Elle est borgnée. Est-ce que vous êtes avec nous dans cette pièce, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous faire un signe? Nous dire que vous êtes là, on veut simplement communiquer avec vous. Peut-être si vous avez des messages à faire passer à vos proches, on peut effectivement les retrouver et passer le message pour vous. Donc là, il y a une espèce de petite clochette, je pense, en haut. Je pense que c'était pour appeler quelqu'un qui vienne aider eux en cas de besoin. Ici, on a une carte postale. 2 septembre 1963. Je suis de savoir souffrante et que vos cœurs nous soient emplis.
En fait, c'est pour éteindre la lumière. C'est la lumière ou Ouais, c'est une regarde. petite clochette? Regarde, quand tu suis le fil. Ah oui, d'accord. C'était juste pour la lumière. Parce que tu sais, des fois, ils mettaient des Ouais, clochettes comme ça ouais au-dessus des pour lits. les serviteurs. Oui. Donc là, on a divers potions, je sais pas ce truc. Fixatif pour crayon. Blanc mat, c'est de la peinture, des trucs comme ça, je pense. Des trucs pour faire de l'art. En tout cas, ils ont de l'agent. Ouais. Ouais, c'est un savon, ça? Savon. Je pense qu'ils ont voulu faire... c'est de l'alchimie, tu sais, dans les mises en scène. Cicatif de coutret blanc. Alors ça, Je sais pas ce que c'est. je crois que personne ne le sait. Est-ce que c'était la chambre d'un parent, peut-être? Ou un grand-parent? Je vois qu'il y a des portraits là-bas accrochés. Une femme âgée, un homme un peu moins âgé. Est-ce que c'était peut-être le portrait des grands-parents, peut-être? Je ne sais pas. Pas mal de trucs pour crayons, etc., etc. Est-ce que vous aimiez l'art? Même si on n'est pas dans la pièce, de l'autre côté là-bas, vous pouvez nous suivre, hein. Enfin, vous pouvez interagir avec les appareils plutôt, mais vous pouvez aussi nous suivre, tout à fait. Et si vous voulez qu'on communique ensemble, c'est le moment. C'est mon genou qui craque. Ici, vous avez la petite peluche qui peut répéter ce que vous dites. Voilà. C'est pareil, vous pouvez jouer avec si ça vous amuse. N'hésitez pas à rentrer en communication avec nous via tous les appareils qui sont à votre disposition. Sa vie sur Terre. Ouais. C'est bien basant en tout cas. C'est marrant parce que à l'extérieur il y a une tour et je vois pas où c'est. Si, c'est des... Tu sais, il y avait des balais et tout ça. Oui, c'est bon, ok. Il y a pas mal de pierres aussi, une collection de pierres. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette collection? C'est quoi, lesquels éléments vous préférez dans votre collection? Il y a des pierres qui viennent. Pour ça, Ouais, après, je sais pas si elles sont rangées là correctement. Mais... Il y a de la géologie parce que t'as les fossiles, t'as Autant pour moi, j'ai dit le bled. des coquillages. Chibipré, ça c'est pas... C'est des points graves. Là, devait y avoir des poissons peut-être là-dedans. On sait rien. En tout cas, il y a des différents coquillages. Il y a des moules, il y a des couteaux, plein de coquillages dedans. Là, on a une statue de la Vierge Marie en photo. T'as vu, il y en a une là, une derrière aussi. C'est la même. Ouais. Ça va être qui a été rajouté, ça. Je pense, ouais, parce que deux fois le même. Mais il n'y a pas qu'ici qu'il y en a. Hein. Il y en a un peu partout. Hein? Encore une là. Ouais, il y en a encore une là. Je pense que ça a été rajouté.
Ici, on a une chambre. Ça peluche. Une chambre sur le thème asiatique, japonais. Je dirais plus... Ouais, c'est du kanji, c'est des symboles japonais. C'est que vous aimiez beaucoup le Japon, vous étiez peut-être originaire du Japon. Est-ce que c'est vous sur la photo là, sur le dessin? Est-ce que c'était vous sur la photo là? Tu veux que je regarde ça avec les yeux d'écrit? Oui, il n'y a rien d'écrit, j'ai regardé tout à l'heure. Ils aimaient bien les livres. Hein. Ouais, les livres, il y en a partout. Hein. Ouais. Les livres et les vêtements. L'écho de la montagne. Des vieux journaux. 1936, celui-là. Putain. Décembre 1936. 1936. Pareil. Juillet 36. C'est juste un peu avant la guerre, Deuxième Guerre mondiale. Un truc tout neuf là, coton à repriser. Il y a beaucoup de matériel de couture ou quelque chose comme ça. Vous aimez la couture? Est-ce que c'est vous là sur cette photo? Vous étiez une femme? Ou peut-être un homme? Putain, il a de l'âge, lui. Ouais. Je sais pas comment on fait pour lire des livres aussi gros. Théologia Moralis. Ça pue la piste rare. Ah, ça c'est de la théologie religieuse. Alors, à mon avis... il doit y avoir un prêtre, ou quelqu'un de l'église, peut-être, ou quelqu'un qui aimait bien ce genre de truc. Est-ce que ça, c'est un livre de théologie, donc normalement c'est que quand t'es prêtre, ou... il y a pas mal d'affaires de couture, de trucs comme ça. Mais il y a plein de personnes différentes. Alors, qui exactement est ici? Aucune idée. Alors, je pense pas que les gens... aient forcément envie d'afficher des photos d'eux dans leur chambre. Donc je pense que les personnes qui sont là, c'est pas ceux qui étaient... Enfin, qui sont là. Où il y a les photos qui sont là, du moins. C'était pas ceux qui occupaient la chambre, mais peut-être que c'était des occupants de la maison avant. Parce qu'à l'époque, on avait les photos des petits frères... tout ça, de la famille, les grands-parents. Oh, elle est complètement défoncée la poupée. C'est un sans visage. Christophe? T'appelles Christophe? Qui? Il va voir. En bas? Écoutez, si vous voulez communiquer avec nous, allez-y, vous avez tous les appareils à votre disposition en haut. Et en attendant, bah écoutez, on va essayer de balader en bas. Et vous pouvez nous suivre si vous voulez, pour nous faire un signe. Ah, il fait plus frais ici, on est mieux. Alors on tourne cette vidéo, on est... début août, il fait un peu chaud. Désolé pour le bruit. Il fait plus frais ici. Hein. Ouais. On est bien là. Il y a un petit peu l'oculus, les gars, mais il y a un chou là. Ouais. Ça devait être une liqueur, je sais pas quoi. Ça a bien fermenté là. Ah ouais, oh.
Ah, ça vibre hein, dans le piano encore. À chaque fois, je me fais avoir. Ouais, tout le temps. Mais je pense que c'était quand même une famille assez aisée qui était là. Au vu des livres qu'on peut trouver, des... J'ai trouvé un livre aussi sur l'astrologie là par terre. Ouais. Beaucoup de livres, beaucoup de bonnes bouteilles. Regarde ce qu'il y a là-haut. Quoi? C'est quoi? Oh, c'est une souris. Ah, c'est un loir. C'est un petit loir, j'adore. Oh putain. J'aime bien les loirs. Putain, c'est costaud, hein? Ah, c'est gros les loirs. Putain, dommage, j'ai pas mon téléphone. Il est chouette, hein. J'aime bien leur... Ah, c'est un petit écureuil même, non? Non, c'est un loir, ça. Reste là, copain. T'as vu les petites oreilles? Ouais. Deuxième, mais vous êtes qui? Qui ose me déranger? Putain, il est trop beau, oui. Et oui. T'es sûr que c'est pas un écureuil, les loirs? Non. Ça va pas une queue touffue juste... Ouais, quand on voit qu'il marche sur des trucs droits et... Ça s'agrippe sur nous. Le pauvre. Il est perdu, là. Il est en Il panique. doit avoir le cœur qui doit battre à 2000 à l'heure. Il est en panique. Ouais. Viens. T'as les chouette, hein. On va t'appeler Sparky. Donc si on entend gratter ou des bruits bizarres dans les planchers, bah faudra pas qu'on soit étonné quoi. On va l'y voilou. À mon avis, il a entendu du bruit et il est descendu voir c'était quoi. Ouais, ça se peut. Ouais, je sais quoi ces bestiaux là. C'est des humains. Bon, à part des humains et des loirs, est-ce qu'il y a des entités avec nous qui voudraient communiquer avec nous? À tout hasard. Je pense à moi le jambe aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, Force de piétiner. dans cette maison? Est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît? Taper dans un mur. Almanach Vermont 1960. Votre avenir. Votre avenir dévoilé par les cartes. Il y en a qui faisaient du tarot. Marrant. Ils aimaient l'ésotérisme aussi. Ben, ça a l'air, hein, parce que c'est pas le premier bouquin sur ce thème qu'on trouve. Les francs-maçons des années Mitterrand. Qu'est-ce que c'est un franc-maçon? Ouais. C'est une organisation pas secrète parce que tout le monde sait qu'elle existe, mais à secret, on va dire. Pas un bec de bruit. Non, il n'y a rien du tout. Hein. Pourtant, on est en pleine nature, il a fait chaud aujourd'hui. Chaud, il a fait bon, quoi. Et il fait lourd et humide. Ouais. Et dehors, c'est plus frais, donc ça devrait quand même travailler, le bâtisse. Mais c'est... Pour l'instant, c'est calme. Je serais curieux de voir cette pièce. Ben, c'est un des baraques, tu peux y aller de l'autre côté. Vraiment? Ouais. Bah c'est laquelle porte chinoise qui est fermée? Je crois. En fait, ouais, c'est juste pour éviter de passer dans la chambre ici. Ouais. Donc Vélus, en tout cas, il trouve rien. Il faudrait qu'on monte la sensibilité encore, peut-être. Encore un petit peu. Essaye, ouais, et puis on fait au fur et à mesure. Hein. Bon, on va faire une petite expérience avec le petit Polaroid
si vous le voulez bien. Vas-y, prends la photo si tu veux. Ça, je te filme. En direction du lit, là, je pense. Je vais prendre une photo, d'accord? 3, 2, 1. Si vous pouviez apparaître sur les photos qu'on prend, s'il vous plaît. On va laisser se développer. T'as mis des trucs dedans? Ouais. Il y en a encore 8, normalement. Regardez, Esteban, il veut vous prendre en photo. Est-ce que vous pouvez apparaître sur la photo qu'il va prendre, s'il vous plaît, sur le lit? Ouais, vas-y. À 3, vous apparaissez sur la photo. Faites en sorte d'apparaître sur la photo, s'il vous plaît. Si vous voulez vous asseoir sur le lit. Asseyez-vous sur le lit, ouais, s'il vous plaît. 3, 2, 1. Hop. Première qui est en train d'apparaître. C'est bien, c'est marrant, hein, comment c'est bien foutu. Le papier peint, ouais, à première vue, il n'y a pas grand chose de suspect. On va attendre. Voilà la deuxième. Tu veux le voir? Mon Christophe. C'est pareil. Première vue. Pas grand chose de paranormal à tirer. Tu le veux? Je te la donne. Ça n'allume plus. Hein? Ça n'allume plus. Ouais, c'est bizarre ça. Bah ouais, ça le fait jamais normalement. Enfin, je vais peut-être appuyer sur le bouton. Enfin, même en appuyant sur le bouton, ça n'allume pas. C'est la batterie qui est déjà morte? Qu'est-ce que c'est cette histoire? On met une autre. Après, c'est les batteries chinoises, hein, donc. Que dire de plus? Alors, ça, c'était censé être la batterie qui dure plus longtemps. C'est ça qui m'inquiète un peu. Ouais, c'est juste la batterie. L'enregistrement ne s'est pas terminé correctement. Récupérer les données. Bah oui. Ça fait des souvenirs, celle-là, je peux les garder. Putain, ça se trouve, j'ai perdu les données. Non, merde. J'espère pas. Bon, on a un petit souci du coup. De carte mémoire. Enfin, de batterie, de je sais pas quoi. Schnick. Après, en soi, il s'est rien passé. Non, il s'est rien passé, mais. C'est dommage quoi. Tu sais, c'est pas à partir d'où que ça a coupé? Ah bah là, c'est pas que ça. C'est pas que ça a coupé, c'est. Enfin, la caméra s'est éteinte. Et du coup, ça, le fichier était corrompu, quoi. Alors j'espère que sur l'ordi, ça y a récupéré, j'en sais rien. Ah, peut-être, ouais. C'est que ok. Je crois que c'est éteint. Il y avait quoi qui est allumé? Ma lampe? Ah oui, c'est ta lampe, exact. Bon, ça se fait qu'elle s'éteint toute seule. J'ai pas fait attention. C'est chelou. Il n'y a plus de batterie. Bah tiens. Mais c'est quoi ce délire? Mais je les ai tout chargés avant de venir. Le gars, ça rallumerait pas si t'avais plus de batterie. Ah si, il en reste un peu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se manifeste ici, enfin?
Ma caméra principale s'est subitement coupée alors que la batterie était pourtant chargée à fond avant le début du tournage. Étrangement, le fichier vidéo a été corrompu lui aussi et est inutilisable en l'état. C'est la première fois que cela m'arrive. J'ai dû utiliser un logiciel payant pour récupérer ce que je pouvais, sinon plusieurs heures d'enregistrement auraient été perdues. Quelques minutes après ma caméra, c'est au tour de ma lampe de se couper sans raison apparente. Cette lampe, je la connais bien car je l'utilise depuis plusieurs années déjà. Normalement, une charge me permet de tenir toute l'enquête, car la plupart du temps, je m'éclaire avec la lampe sur ma caméra. Je n'utilise cette lampe frontale que lorsque j'ai besoin de m'éclairer avec les mains libres. Ce type de problème n'est pourtant pas rare en enquête paranormale. Beaucoup diront que ce sont les entités qui se nourrissent de l'énergie de nos appareils, mais il existe aussi des théories bien plus terre-à-terre, comme des températures trop chaudes ou trop froides ou de l'humidité élevée pour expliquer ces événements troublants. Malgré tout, l'enchaînement des problèmes de batterie et le timing sont surprenants. Serions-nous là devant des phénomènes que l'on pourrait imputer aux esprits? Nous reviendrons sur tout cela dans l'analyse en fin de vidéo. Mais pour le moment, l'heure est aux constatations. Alors reprenons sans plus tarder le cours de notre enquête. Bon, je reprends l'enregistrement. Il y a un petit souci avec ma caméra principale là. Du coup, la batterie s'est coupée d'un coup comme ça. Et ça m'a dit en la redémarrant, j'ai mis une batterie, ça m'a dit en la redémarrant que les fichiers en gros étaient corrompus. Donc toute la première partie qu'on a faite, je pense que elle n'aura pas été filmée. Bon, il n'y a pas eu grand chose à dire. Mais j'espère que je vais pouvoir récupérer les fichiers vidéo quand même, parce que ça serait dommage. Mais du coup, c'est quand même assez étrange que la caméra se coupe toute seule comme ça. C'est bizarre. Du coup, Surtout que ma lampe frontale, dans la foulée, n'a plus de batterie non plus. Ce qu'on peut faire, à la rigueur, c'est qu'on peut se mettre dans le noir. Ouais. Allez, du coup, en mode night shot, on va se mettre dans le noir complet. Les enfants, hop. Je sais plus où ça éteint, hop là. On va reposer la même question. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans ce manoir? Quelqu'un qui veut communiquer avec nous? À tout hasard. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il y a dans cette fameuse enveloppe? Qui est sur le lit ici? Vous pouvez nous le dire? Parce que nous on sait pas, et justement on aimerait bien que vous nous le disiez. Ce serait drôlement gentil à vous. Est-ce que c'est vous qui jouez avec le matériel, Vivien? Vous avez pris de l'énergie au niveau de sa lampe frontale? Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous répondre. Vous avez pris de l'énergie, c'est très bien. Maintenant, il vous reste à... essayer de communiquer avec nous. Ça serait très sympa de votre part. Est-ce que vous êtes en mesure de nous faire un signe, s'il vous plaît? N'importe quoi. Ouais, et puis c'est ce qu'on disait, c'est quand même ultra calme dans la maison. Il n'y a pas un bruit de craquement. Dehors, c'est pareil, c'est ultra calme. Là, pour l'instant, on n'a pas écouté énormément de bruit parasite. Hein. Ça me fait penser, tu sais... L'orphelinat? Ouais, l'orphelinat, exact. C'était comme ça aussi? Ouais. Ah, mais c'était même pire, parce que c'était vraiment... On n'avait pas les bruits extérieurs, en fait, tellement que c'est grand, si tu veux. On avait vraiment l'impression d'être ailleurs, dans une bulle, tu vois. Que là, tu vois, on entend quand même une espèce de
Non, cours c'est- d'eau, Ouais, je sais pas là, quoi. il y a un cours d'eau. Après, je pense pas qu'il soit à côté, hein, mais... Bah, c'est avec les arbres, tout ça, après ça résonne. Ouais. Mais mis à part ça, même le Loir qu'on a vu, il a pas fait bien, Mm. bien de bruit. Et c'est qu'on a dû le déranger parce qu'en plus, là, on est sur le plafond où il Ouais, va. c'est pour ça qu'il est sorti, pour Mm. voir, tu sais, pour voir c'était quoi, Ouais, je ouais. pense. Parce que t'as vu, il était caché sur la fenêtre et il te regardait. Ouais. C'est marrant. En plus, mon regard s'est mis au-dessus de la fenêtre par hasard, et que j'ai vu ça. J'ai dit putain. Ah, ratata. J'ai dit c'est quoi cette queue tout Quel est ce Pokémon? Je l'ai pas capturé encore. Ouais, c'est ça. Sur le lecteur du caméscope, j'ai rien du tout. J'ai baladé un petit peu avec le virus. Ouais. Ah ouais, tu vois, tu l'as levé du lit. Clarisse, Comment, Clarisse? Ouais. monsieur, Monsieur. Pyrénées-Orientales. T'as ton téléphone, non, dans la poche, je crois. Ouais, en plus, ouais. Je suis pas- Parce que le capteur, en fait, il est tout en bas, Ah, il est au l'appareil. niveau du. Ok, donc faut que je le tienne dans ce sens-là alors. Peut-être, ouais. Ah bah tiens, tu vois, regarde. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le symbole qu'il y a dans cette enveloppe rouge, s'il vous plaît, par Dites-le le biais nous de cet appareil? dans la Spirit Voice. On sait pas quel symbole il y a, si vous pouviez nous aider. C'est un petit jeu pour nous. Et on sait pas, il peut y avoir un rond, un carré, une vague, une croix. Enfin, c'est les cartes Zener, quoi. Il y a 5 symboles différents, et on sait pas lequel il y a dedans. Donc si vous pouviez nous aider, comme ça, on verra à la fin si vous avez pu nous aider. T'es fatigué? Ah, j'ai un putain de coup de barre. C'est la digestion. Ouais, aussi, je pense. Ça, puis je te dis, la route, je dors pas très bien comme il fait chaud, c'est la nuit. Ouais. Du coup, c'est pour ça que je suis mort. Ouais, le mal au dos. Je suis mort. On va se balader de pièce en pièce et essayer de communiquer avec nous. De nous guider, par exemple. Tu peux te reposer. Qui est-ce qui dormait ici? Je vais m'asseoir ici. Hop. C'était la chambre à qui ici, s'il vous plaît? Il y a un bruit. C'était peut-être le volet. Il y a un bruit. Peut-être le volet. C'est dehors. Ça me paraissait pas humain, ouais. On aurait dit des petits pas. On a vu c'était une bête. Y'a quelqu'un dehors? Je sais pas, c'est peut-être du crépi qui s'en va. Oui, aussi, tu vois. Ça, c'est une vieille bâtisse. Premier bruit qu'on entend. Qui dormait ici? Comment vous vous appeliez? Alors, on a vu pas mal de livres d'ésotérisme ici. Donc, on sait qu'il y avait des personnes qui étaient très intéressées au surnaturel. Et ben justement, est-ce que ces mêmes personnes peuvent communiquer avec nous?
qu'on vous fait peur? Est-ce qu'on vous dérange? Venez, on fait du guéridon. Vous devez voir un peu de monde passer. Avec les personnes comme nous qui viennent visiter des lieux abandonnés. Ils viennent faire des photos de chez vous. Il y a un miroir là derrière, Esteban. Est-ce que... Qui a gratté? Ça, en fait, ça a marché. Ça, c'est un loir, ça court. Ouais. Peut-être ça. Ouais. Ouais. Enfin, sans les Ouais, grattements. mais non, j'ai l'impression que ça dehors l'herbe. Tu sais, ça faisait un bruit comme si c'est on marchait possible, dans ouais. l'herbe. Là, il faudra qu'on fasse Mm. gaffe au bruit. Il y a des loirs, donc effectivement, sous les plafonds. Ça fait des petites pattes. On va descendre en bas. Ouais, parce que descendre en haut, c'est pas facile. C'est vrai. C'est quoi comme champignon, ça pour le Ouais, voilà. Alors ceux-là, Ah, celui-là, j'ai un peu gratté. ça c'est pas de la merveille. Il y a même un médaillon, regarde, pour la protection. Est-ce que vous voulez dire un mot dans le Spirit Voice, s'il vous plaît? La caméra ici. Est-ce que vous êtes avec nous ici ce soir, s'il vous plaît? Là, si on entend des sons, c'est le piano. Ça résonne dans le piano, c'est horrible. Je vais peut-être enlever ma caméra de là-bas, du coup. Ouais. Parce que là, on va voir des PVE, c'est sûr. Je pense que c'était plutôt un salon ici. Salon. T'as vu, il n'y a pas de chaise, il y a. Ouais. Parce que après, il y a des trucs qui n'ont pas été volés aussi. Hein. Ouais, mais comme tu dis, à mon avis, les gens, c'est pas ici qui mangeaient. Mais je les vois pas manger là-haut non plus. Parce que là-haut, ça fait Vacances. plus bureau. Vous êtes en vacances? Pourquoi? Pourquoi? Stéphanie. Je vais me mettre en mode avion. Céline. Tesla. Ouais, mais attends, je me suis approché de vous aussi en même temps. J'ai pas mon téléphone. Hein. Il est en mode avion, il est en haut. Je me suis mis en avion. Ouais, mais peut-être ça captait la caméra aussi, quoi. Oh, c'est pas... Je sais pas si ça fait Blessure. blessure. Quelqu'un s'est blessé ici? Des gens comme nous qui sommes venus voir cette maison? Quelqu'un d'autre? Ralentissez. On va trop vite pour vous? Haute-Garonne.
baisser la sensible. Ouais. Qu'est-ce que je vais faire? Ça dit n'importe quoi. J'ai vraiment baissé. T'as vu si je fais ça là? Il faut pipi. Ouais, je suis discret, moi. Ah, c'est que j'ai mal aux pieds. Alors, je sais pas si vous nous avez bien écouté tout à l'heure, mais moi je m'appelle Vivien, ici c'est Esteban, ici c'est Christophe. On est ce qu'on appelle des enquêteurs en phénomènes paranormaux. C'est-à-dire qu'on cherche à communiquer avec, pourquoi pas, des entités qui seraient dans un autre monde, un autre plan d'existence, pour essayer de, pourquoi pas, en tirer un début de preuve. C'est moi. Donc notre boulot, ça va pas être de vous chasser de quoi que ce soit, vous pouvez être tranquille. Nous, notre but est simplement d'entrer en communication avec vous et d'établir si effectivement c'est une communication qui n'est pas le fruit du hasard, mais bel et bien une communication intelligente. Donc quoi que vous soyez, si vous voulez nous parler de quoi que ce soit, peu importe de vos passions, vous avez pas mal de pierres, une collection de pierres en haut, de fossiles, de coquillages, pas mal d'outils de couture dans une chambre japonaise. N'hésitez pas à venir nous parler de ça. Et au passage, si vous pouvez nous dire ce qu'il y a dans cette fameuse enveloppe rouge, quel symbole il s'y cache, que soit un rond, soit un carré, soit une croix, une vague, ou je ne sais plus quel autre symbole. Peut-être un triangle, je ne sais pas. En tout cas, si vous pouviez nous aider à savoir ce qui est dans cette enveloppe, c'est un petit jeu pour nous, donc n'hésitez pas. Je trouve que celui, il est apaisant, tu vois. Ouais, non, c'est calme. C'est... C'est pour ça que quand tu vois comment c'était des gens pieux, puis mettre des protections un peu partout. Pour toi, la pièce là-haut, c'est une protection? Ouais. Ouais, tu vois, t'as un symbole. T'as un symbole dessus. Et pourquoi au-dessus de la fenêtre? C'est pour les cambrioleurs. Ah bon? Au mauvais œil. C'est marrant quand même. À l'époque, les gens il y avait beaucoup plus de croyants. Maintenant, on est plus en mode. Ouais. On s'en fout. Bah, avant, dans la voiture, t'avais des médailles au Saint-Christophe. C'était... même si t'y croyais pas, je veux dire, mais tu t'allais pas à la messe, t'avais ta petite médaille, ça te portait bonheur. Donc t'as toujours des gens de la famille qui sont croyants. Moi, je sais que dans le Nord, ma famille, ils sont beaucoup croyants. Moi, je me suis jamais vraiment intéressé, mais... j'ai été baptisé en plus. Hein. Ouais, moi j'ai même fait ma communion. Ouais. J'ai fait du catéchisme et tout ça. Après, la religion en elle-même, croire à des choses sans vraiment avoir de preuves, juste en te fiant sur un bouquin qui a été écrit il y a plus de 2000 ans, c'est pas trop mon truc. Après, je trouve ça intéressant quand même niveau culturel, de connaître... Ouais, c'est ça. Plus pour la culture. Bah oui, puis surtout que ça a pris une grande place en France depuis des siècles et pendant des siècles, hein, donc c'est toujours intéressant d'en apprendre un peu plus, quoi, mais... Ah, Christophe a une réponse. Il nous a répondu.
Vous voulez qu'on joue une petite musique? Christophe va vous faire une petite musique si vous voulez. Et Esteban fait le stroboscope. Et moi je vous fais la machine à fumer. On sera peut-être pas les dernières personnes que vous verrez, mais on sera peut-être les dernières personnes qui veulent bien discuter avec vous. Peut-être qu'ils peuvent même discuter avec vous. C'est une musique de suspense là qui nous fait. Moi j'aimais bien ça, des petites musiques d'horreur suspense. Ouais, c'est ça. Suspense. Vous avez aimé donc la petite chanson de Christophe? Vous êtes bien calme quand même. S'il y a quelqu'un ici, j'espère qu'on aura vite votre confiance, qu'on puisse communiquer rapidement avant qu'on parte. J'ai entendu un truc. Soit un bourdonnement de moustique, Oui, parce qu'il y en a qui volent justement là. soit une Dans voix les de oreilles. femme. J'avais l'impression qu'elle venait de dehors, on aurait dit une voix de femme ou un klaxon très très loin. C'était peut-être, ça venait peut-être du village hein, après. L'humidité, ça me prend la gorge. Ouais. Il faudra qu'on aille faire une petite pause dehors. Après. Qu'on prenne l'air frais. J'ai avec moi là un petit enregistreur cassette. Si ça vous dit, on peut essayer de voir si vous pouvez parler dans cette cassette. On peut essayer de voir si vous pouvez parler dans cette cassette. Elle s'enregistre, séance de PVE, à la maison japonaise. Nous sommes dans ce qui ressemble à une salle, un salon avec le piano. Je vais jouer un petit morceau de musique. Vous nous dites si ça vous plaît. Vous pouvez parler par-dessus les notes.
Il s'écrit pour Sofiane Pamar, là. À la maison japonaise. Nous sommes dans ce qui ressemble à une salle, un salon avec le piano. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot dans ce petit enregistreur, s'il vous plaît, enregistreur cassette? Par exemple, dites-nous votre prénom, s'il vous plaît. Bon, c'est bon. T'as plus de piles non plus? Non. C'est quand même Faut qu'on étrange. fasse gaffe parce qu'après il faut de la lumière pour descendre. C'est ça. Bon, après j'ai d'autres lampes. Hein, donc, ça ira. Mais c'est bizarre cette histoire de piles là. Pourtant il fait plus froid, enfin il fait pas froid, il fait... Bizarre. C'est bizarrement étrange, mais enfin bon. Je suis sûr que ça fait au moins 15 ans que ça a abandonné. Au moins, ouais. Peut-être même plus. Sûr qu'il y en a plus. Bon bah, nous allons faire une petite pause. Nous ressourcer, aller prendre l'air frais. Et puis voilà. Après plusieurs heures d'enquête sans interruption, la fatigue commence à se faire sentir. Il est temps de faire une pause. Christophe doit nous quitter, nous laissant, Esteban et moi, seuls dans le manoir avec ce petit sentiment d'inachevé. Mais pour nous, pas question d'abandonner maintenant. Nous décidons donc de pousser encore un peu et de prolonger l'enquête. Pour partager ce moment avec vous, nous lançons un live sur YouTube et c'est là qu'un événement inattendu surgit, nous prenant totalement de court, brisant soudainement le silence qui régnait jusqu'ici. Bah, il n'y a pas eu grand chose, hein. On verra sur l'ordinateur après avec le casque. Déjà été témoin de manifestations étranges. Bah, des trucs étranges, oui, on en voit souvent. Après, te dire que c'est paranormal, ça serait te mentir parce qu'on. Oh, j'étais pas ça. Oh, sa mère. Oh, c'était quoi ça? Il y a eu un sacré bruit de poil, hein. Viens, viens, viens. Elle est fermée en bas la porte? Ouais. Je pense que c'était un loir qui a fait tomber un truc. Après, il y a cette caméra là qui filme. Oh, sa mère, ça m'a donné des frissons. Ah ouais. Mais c'était pas par là de toute façon. À mon avis, c'était plus loin. C'est pas ça que c'est pété la gueule. Je pense pas. Bon, après, c'est quand même assez délabré. Hein. Ouais, mais moi j'ai peur qu'il y ait des gens qui se pointent. De toute façon, ils peuvent pas se pointer. Hein. Y'a quelqu'un ou pas? Bon, du coup, on vous reprend là, vite fait. Parce qu'on était en train de faire un petit live sur Facebook. Et on écoutait un gros bruit qui venait de je sais pas où. J'étais dans le bureau chinois là-bas. En train de faire des enregistrements avec le dictaphone. On était ici, voilà. J'étais assis là, sur la chaise, on a entendu un gros bruit qui venait de la pièce de derrière ou un peu plus loin, je sais pas trop. Je sais pas, j'ai pas su
définir si c'était dehors, dedans, en bas, en haut. Moi, je pense que c'était dedans. Et que ça venait d'une pièce. Pas la pièce directement derrière, mais un peu plus loin, peut-être. Je sais pas, peut-être. La pièce derrière. Encore derrière. Et la peluche s'est mise à reproduire le bruit, donc c'est que le bruit était quand même assez fort. Alors, normalement, on aura cette caméra là qui aura capté le bruit, donc on pourra dire à peu près la provenance. Mais moi j'ai envie de dire que ça venait de par là, ouais, de cette pièce là. Alors est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est tombé? Je vais filmer la pièce. Peut-être qu'on pourra voir s'il y a quelque chose qui a changé. Mais c'est vrai que ça nous a mis un gros coup de pression, on a entendu un gros boom, comme quelque chose qui tombait. Alors est-ce que c'était pas quelque chose qui marche au grenier ou... Oh, c'était fort. Ouais. Ouais. Est-ce que vous êtes avec nous là tout de suite? On a entendu un gros bruit. Est-ce que c'était vous? À tout hasard? Donc est-ce que c'était vous qui avez fait ce bruit? Pour nous dire que vous étiez là? Est-ce que vous pouvez nous confirmer que c'était vous? En allant sur le lit, en faisant marcher un de nos appareils appuyé sur le carré rouge de gauche, ou passez au-dessus de celui de droite, s'il vous plaît. Oui, un sacré boom, quoi. 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 Piano. J'aurais plus dit comme des chuchotements, des gens qui parlent. Je vais prendre la caméra thermique. Hop, la caméra thermique est branchée. Hop. Verrouiller. Exposition. Voilà. Il y a un autre truc froid là-bas, 12 degrés. Regarde. C'est le rideau. Ouais, mais regarde le reste de la fenêtre. Il est pas aussi froid, il y a un gros carré froid. Là. Parce que la vitre elle est cassée. Ouais, Pile à c'est peut-être l'endroit. ça, ouais. Ouais. T'as raison. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous êtes là avec nous? S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez passer? T'as entendu un truc? Ah, je sais pas trop, en fait, je suis perdu là. Je suis pas bien du tout. Ouais. Non, non. Ça fatigue? Ouais, la fatigue et ouais, je sais pas. C'est le bruit qui t'a stressé un peu? Ah ouais, de ouf. Est-ce que vous pouvez passer? Est-ce que vous pouvez passer? J'ai trop peur, tu sais, il y a des gens qui se pointent, tu sais, qui sont raides, parce qu'ils sortent de soirée, ils veulent se taper un trip.
Ouais, mais il viendrait pas là. Facile. Est-ce que vous êtes avec nous là, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez vous montrer devant la caméra, s'il vous plaît? Vous pouvez passer toucher. Est-ce que vous pouvez toucher Esteban? Ça c'est une chouette hibou. Est-ce que vous pouvez recommencer à faire un gros boom, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez vous asseoir sur la chaise, poser votre main sur le bureau? Faites-nous un signe, s'il vous plaît. Refaites un gros boom comme tout à l'heure, si c'était vous. Clic, c'est la caméra thermique combien de temps. Et savoir que les conditions météo sont très très bonnes. Pas un poil de vent, rien du tout. Juste qu'il y a pas mal de bestioles étant donné qu'on est en pleine nature. C'était votre lit ici? Vous pouvez vous asseoir dessus. Est-ce que vous pouvez passer dans le couloir, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il y a dans l'enveloppe qui est posée sur le lit ou qu'il y a les deux petits lits? L'enveloppe rouge. Vous pouvez nous dire ce qu'il y a dedans? Écoutez, si vous voulez pas communiquer, je pense que il va être l'heure pour nous de plier bagages, puis de rentrer. Ouais. Eh bien, écoutez, si vous nous avez répondu, on vous en remercie. Merci. On verra ça à l'analyse des fichiers. Sinon, écoutez, c'est qu'il n'y a rien ici. On n'aura pas nos preuves encore ce soir. Je pense qu'il y aura quelques trucs quand même analysés, donc... Oh oui, il y a moyen qu'il y ait 2-3 petites choses. Ouais. Comme d'habitude, c'est à l'analyse qu'on verra tout ça. Écoutez les amis, c'est tout pour cette enquête paranormale. Dans la maison chinoise. Enquête d'apparence très calme, encore une fois. Mais on sait que, écoutez, les apparences sont parfois trompeuses. Alors, avant de se quitter, on a la petite enveloppe à ouvrir. Je vais laisser Esteban l'ouvrir. Tu penses quoi? Je sais pas, moi, depuis tout à l'heure, je pense à un rond. T'as un truc de prédilection, toi? Pas vraiment. Non. Je sais pas, j'ai un rond en tête. Ah ouais, puis elle est bien fermée. Hein. Bah ouais, j'ai mis... Elle est en double. J'ai mis double épaisseur de papier et t'as l'enveloppe encore dedans. Suspense. Ah. Perdu, c'était le carré. Donc moi j'ai une très mauvaise c'était intuition. un triangle. Carré. C'est un triangle carré. Voilà. Donc on verra l'analyse si on a eu des mots comme carré qui nous ont été répondus. Peut-être que
En tout Voilà. cas, je suis en train de réfléchir, mais l'Ovelus n'a pas sorti carré. Donc, Non. Non, je n'ai pas écouté non plus. Après cette longue nuit d'enquête, il est maintenant temps de passer à l'analyse des événements mystérieux qui se sont déroulés ce soir. Mais avant cela, je sais que certains d'entre vous préfèrent garder leur neutralité et ne regarderont pas cette partie. Si c'est votre cas, merci infiniment d'avoir suivi l'enquête. N'hésitez pas à partager vos remarques en commentaire, à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour les curieux qui souhaitent découvrir la vérité sur ce manoir, restons ensemble. Nous allons analyser, pas à pas, chaque élément collecté durant l'enquête pour comprendre l'origine. Paranormal ou parfaitement normal, vous le saurez dans quelques instants. Nous commençons donc cette analyse avec une multitude de petits bruits qui ont été captés, principalement par la caméra en plan fixe se trouvant dans le couloir au premier étage. Le micro qui y est couplé est un micro stéréo assez sensible et c'est d'ailleurs fait exprès. Grâce à ce micro, on a une idée de la spatialisation des bruits, droite, gauche, centre, et de cette manière, il est plus facile de savoir d'où provient un bruit en particulier et ainsi d'en connaître l'origine. Là où un micro-canon est très sélectif et ne dispose pas de stéréo. Concernant ces sons que ce micro a captés, la grande majorité provient de sources tout à fait naturelles et explicables. Dans une maison abandonnée, c'est assez courant d'entendre de nombreux petits bruits tels que des craquements, des chutes de débris ou des mouvements d'animaux. Ces sons sont souvent dus à plusieurs facteurs. Premièrement, les matériaux usés et détériorés comme le bois, qui peut craquer sous l'effet de l'humidité, des changements de température ou simplement en raison de leur âge. Le bazar au sol dans ce bâtiment ne vient rien arranger. Si l'on marche dessus, on peut faire bouger ces objets, les comprimer sous notre poids et ils reprennent gentiment leur place et forment d'origine peu à peu. D'ailleurs, je pense que c'est la principale source des petits bruits que l'on a pu entendre tout au long de l'enquête. Ça, mais aussi des débris ou des morceaux de structures qui tombent parfois ou sont déplacés par des animaux, comme des loirs. Nous en avons d'ailleurs croisé un durant notre exploration. On peut même aller plus loin et dire que tous ces tocs ne semblaient aucunement nous répondre de manière intelligente. Tous ces petits bruits peuvent facilement être confondus avec des phénomènes plus mystérieux, d'où l'importance de rester attentif à leur origine. À 30 minutes et 54 secondes, on a une panne de batterie générale. Donc pour rappel, ma caméra principale s'est soudainement coupée après une bonne grosseur de tournage, alors que la batterie était chargée à fond. Le fichier vidéo s'est retrouvé corrompu, et peu après, ma lampe frontale s'est également éteinte, sans raison. Même en appuyant sur le bouton, ça n'aime pas. C'est la batterie qui est déjà morte? Qu'est-ce que c'est cette histoire? On va mettre une autre. Alors j'espère que sur l'ordi ça y a récupéré, j'en sais rien, on verra. C'est que ok. C'est quoi que c'est éteint? Même si effectivement ces phénomènes qui, spoiler alert, n'en sont probablement pas, sont intrigants, il n'en reste pas moins très facilement explicables. En effet, les variations atmosphériques comme l'humidité, la température, peuvent perturber le fonctionnement des batteries, faussant leur autonomie et provoquant des arrêts soudains. Une humidité élevée, par exemple, peut provoquer une condensation à l'intérieur des dispositifs électroniques, créant des courts-circuits ou endommageant les composants. Cela peut entraîner une décharge plus rapide ou des dysfonctionnements des capteurs de la batterie, donnant des informations incorrectes. Les températures extrêmes, qu'elles soient chaudes ou froides, influencent la chimie interne des batteries. Le froid ralentit les réactions chimiques, réduisant la capacité de la batterie, tandis que la chaleur excessive accélère la décharge et peut même causer des dommages permanents. Et donc on en vient à notre problème, ces conditions peuvent perturber l'estimation de l'autonomie et entraîner des coupures soudaines des appareils électroniques. D'autant qu'en ce qui concerne la batterie que j'avais à ce moment précis, c'est une batterie chinoise. Après c'est les batteries chinoises, hein, donc... De mauvaise facture, c'est-à-dire que, comme pour les stockages, ces messieurs très fortiches en affaires peuvent nous duper et faire croire qu'une batterie a 10 000 mAh d'autonomie, alors qu'en réel elle n'a pas plus de 1000. Concernant ma lampe frontale, oui, je l'avais bel et bien chargée à bloc avant l'enquête. Mais dans le feu de l'action, nous avons omis un petit détail très important. Rappelez-vous l'introduction de l'enquête, j'ai perdu mon drone et la nuit commençait à tomber. Ma lampe m'a donc servi
pas mal de temps à ce moment-là et à pleine puissance. C'est intéressant de voir dans cette séquence comment notre cerveau sélectionne ce qui l'arrange. Sur le moment, on n'y a absolument pas pensé. On peut d'ailleurs remarquer que dès les premières minutes de l'enquête, le témoin de charge est déjà rouge, signe que le niveau de la batterie est critique. Si on ajoute à ça le fait que je l'utilise depuis plusieurs années et qu'elle provient elle aussi de Chine, bah vous avez compris. Les objets chinois, sauf exception, vieillissent très mal. Ceux-ci mis l'un dans l'autre, je pense donc que ces événements, certes spectaculaires, sont tout ce qu'il y a de plus naturel au final. Mais après tout, il est toujours tentant de rêver à d'autres explications, non ? Cette explication-là n'est peut-être pas la bonne explication. Qui sait ? Peut-être qu'un esprit a pu se servir dans notre stock d'énergie ? Vous arrivez vraiment à y croire après ce que je viens de vous expliquer là ? Dites-le moi en commentaire, c'est une petite expérience sociale comme ça. 46 minutes et 59 secondes, on a une sorte de vibration en son, un espèce de PVE vibrant. Alors que nous étions concentrés sur notre enquête au rez-de-chaussée, un bruit métallique a été capté par la caméra fixe du couloir au premier étage, un son vibrant et ferreux. Ce son ne correspondait à aucun de nos mouvements à cet instant précis, ce qui a soulevé plusieurs questions sur son origine. Première hypothèse, la caméra est fixée à une cage en fer. Il est possible que la résonance des barreaux ait provoqué cette vibration, potentiellement due à nos pas qui auraient résonné à travers la structure de la maison. Les matériaux métalliques sont particulièrement sensibles aux vibrations et pourraient avoir amplifié le bruit, même si nous étions à un étage plus bas. Autre possibilité, un petit insecte aurait pu voler près du micro de la caméra. Ce type de phénomène est parfois observé lorsque des insectes volent à proximité des appareils électroniques produisant des bruits qui peuvent sembler inhabituels. Le fait que le son soit inaudible sur les autres micros renforcerait même cette hypothèse, car le bruit aurait été capté uniquement par le micro de la caméra du couloir. En outre, il pourrait s'agir d'un déplacement léger d'un objet proche de la caméra, avec le temps, des vibrations naturelles de la maison causées par la dilatation ou contraction des matériaux pourraient avoir fait bouger un élément métallique ou un objet oublié provoquant ce son. Enfin, il ne faut pas exclure l'idée d'un phénomène acoustique particulier. Les maisons anciennes, souvent constituées de matériaux différents, peuvent générer des échos ou des résonances inhabituelles. Les sons émis au rez-de-chaussée pourraient s'être propagés à travers les murs ou le plancher, modifiés par leur passage à travers les structures métalliques et se manifester sous la forme de cette vibration captée au premier étage. Chacune de ces hypothèses suggère une origine plausible et naturelle pour ce bruit, bien qu'il faille rester attentif à d'autres indices avant de tirer une conclusion définitive. 39-45 comme la Seconde Guerre mondiale et 47-43, le Spirit Voice. Donc on va passer très rapidement sur les interactions avec le Spirit Voice parce que clairement les mots sortis n'avaient ni queue ni tête. Donc voilà, pas de mystère pour nous. 58 minutes, 48 secondes. On a un très joli premier PVE que j'ai appelé Prison. Pendant l'analyse, j'entends une sorte de voix, une voix féminine profonde semblant prononcer prison. Ce son est uniquement audible sur la caméra fixe du couloir du premier étage, encore elle, mais rien n'a été capté par l'enregistreur Tascam qui se trouvait dans la pièce où une chauve-souris se dirigeait pile au même instant. Elle passe du couloir vers le QG, quant à nous, nous étions en bas à ce moment-là. Christophe jouait du piano, et aucun de nous ne faisait de bruit qui aurait pu se répercuter jusqu'au micro de la caméra fixe. Passons maintenant aux différentes hypothèses, parce qu'il y en a plusieurs, oui. Première hypothèse, le bruit entendu pourrait être lié au passage de la chauve-souris. Cette théorie attire naturellement mon attention, car la voix semble venir de la gauche, du côté de la pièce du QG où se dirigeait l'animal, et le son se produit environ une seconde après son passage. Cependant, rien n'est audible sur les autres micros, et notamment sur le Tascam et la caméra du fil rouge, bien que l'animal se dirige précisément dans cette pièce. Cela remet donc en question cette hypothèse, car le bruit aurait dû être capté sur plusieurs enregistreurs. Deuxième hypothèse, la chauve-souris pourrait avoir fait bouger un objet sur le sol
avec le déplacement d'air de ses ailes. Une telle explication serait plausible, notamment si elle avait volé assez près d'objets légers comme les vieux magazines qui sont empilés par terre. Pourtant, aucune caméra ne montre de mouvement visible, même lorsque l'animal survole ces fameuses piles de magazines. Cela me rend sceptique quant à cette possibilité car le passage n'a pas semblé provoquer de perturbations visibles. Troisième hypothèse, le Loir, notre invité fréquent lors de cette enquête, pourrait être le véritable responsable. Ce Loir, déjà croisé auparavant, est capable de se déplacer dans les murs ou les plafonds, produisant des bruits aléatoires. Malheureusement, il n'y a pas d'éléments concrets pour affirmer qu'il est la cause de ce son précis. Mais sa présence certaine nous force à prendre cette hypothèse en considération, car il a été à l'origine de nombreux petits bruits tout au long de la soirée. Quatrième hypothèse, pour les esprits les plus rêveurs, il pourrait s'agir d'une véritable voix d'outre-tombe. Mais en restant rationnel, il n'y a absolument rien qui permette de confirmer cette hypothèse, et elle reste donc la moins probable. Bien que l'idée soit séduisante, elle manque de fondements tangibles et d'éléments concrets. Et donc pour conclure pour ce cas, après analyse, je pense donc que la chauve-souris n'est probablement pas le coupable. Elle s'était placée sans heurts, sans toucher de mur ou d'objet, et ses mouvements ne semblaient pas provoquer de grands déplacements d'air, surtout grâce à son radar ultra performant. L'hypothèse la plus plausible reste donc celle du Loir qui a perturbé notre enquête tout au long de la soirée, avec ses petits bruits discrets mais significatifs. Bien que la scène soit intrigante et que le bruit ait semblé mystérieux sur le coup, il semble qu'une explication terre à terre soit encore ici la plus probable. Un simple Loir en quête de ses propres aventures nocturnes. 1h02 et 07 secondes, ça part en live. À ce moment-là, Christophe nous quitte. Nous décidons donc de poursuivre l'enquête avec Esteban et moi-même, et on lance un petit live sur YouTube pour partager la suite avec vous. C'est alors qu'un événement inattendu survient et va soudainement briser le calme et nous surprendre totalement. Alors que je répondais à une question du chat, une série de bruits puissants a soudainement fracassé le silence. Que c'est paranormal, ça serait de mentir parce qu'on... Oh, j'étais pas ça. Oh, sa mère. D'après ce que nous avons pu analyser sur les différents micros, il semblerait que ces bruits proviennent des pièces derrière où on était à ce moment-là, c'est-à-dire dans les pièces en face de la porte du QG ou celles un petit peu plus avant. C'est là que les bruits sont les plus clairs et ça correspondrait aussi avec la mise en fonction de notre peluche qui répète les sons captés. Vu qu'il était dans la pièce juste derrière, moi je pense que encore la pièce d'après, c'est là qu'était l'origine du bruit. Cependant, rien n'est visible sur les images des différentes caméras. Ça nous amène à explorer différentes hypothèses sur l'origine de ce bruit mystérieux. Une possibilité est qu'il s'agisse d'un Loir qui se déplace dans les faux plafonds ou les murs. Les Loirs sont connus pour créer des bruits de déplacement assez marqués lorsqu'ils bougent des objets ou grignotent dans les cavités des maisons abandonnées. Cela pourrait expliquer la série de sons soudains que nous avons entendus. Une autre hypothèse serait la présence d'un autre animal, potentiellement dans le grenier. Les animaux comme les rats, les martres ou même des oiseaux peuvent se faufiler dans ces espaces et créer des bruits semblables. Le fait que le bruit semble provenir du couloir et soit bien capté par la caméra fixe laisse penser qu'il s'agit d'un événement localisé et que la source du bruit se trouve très proche de cette zone, donc proche du couloir ou des pièces qui sont au fond. En conclusion, bien que cet événement ait été spectaculaire sur le moment et qui nous a bien foutu les boules, il n'y a finalement rien d'inexplicable, bien au contraire. Sur le moment, la surprise a pris le dessus sur notre sang-froid, nous donnant une belle frayeur, mais rien de plus à signaler. 1h06 et 46 secondes, un petit bourdonnement. Nous nous remettons à peine de nos émotions que nous entendons déjà un autre son étrange. Cette fois-ci, c'est une sorte de bourdonnement ou vibration. D'où peut bien provenir ce son, c'est ce qu'on va voir. Oui, un sacré boom, quoi. Oui, un sacré boom, quoi. Oui, un sacré boom, quoi. En revisionnant les rushs, le son étrange a été audible sur ma caméra principale ainsi que sur ma facecam. Toutes deux composent mon setup mobile. En revanche, il n'a pas été capté par la caméra fixe du couloir. Cela indique que la source du bruit se trouvait probablement très proche de moi. Le bruit en question ressemblait à une vibration métallique, ce qui m'a fait envisager
plusieurs hypothèses. Un des volets en métal aurait pu bouger et provoquer ce son, mais cette explication ne me convient pas. Ce soir-là, nous étions sous l'auspice d'une soirée de canicule avec 0 vent, ou du moins aucun assez fort pour provoquer le mouvement d'un volet. Bien sûr, on n'est jamais à l'abri d'une rafale. Pourquoi pas, c'est pour ça que j'ai pris en compte cette hypothèse. La deuxième hypothèse suggère que cela pourrait provenir des portes vitrées se trouvant dans le couloir. Ces portes auraient pu bouger suite à un de nos mouvements, ce qui aurait produit une vibration assez marquée. Une autre possibilité était la cage à oiseaux posée dans le couloir, mais il est important de noter que la caméra fixe installée directement sur cette cage n'a pas capté ce bruit-là. Cela rend cette hypothèse caduque, car si la cage avait vibré, il est logique que la caméra qui est posée dessus en aurait enregistré le son. En regardant de plus près la scène, il devient évident que le bruit s'est produit juste après qu'Esteban ait tapé du pied. Ça soulève une question. Est-ce une simple coïncidence ou y a-t-il corrélation directe? Cette observation me pousse à croire qu'il y a bien une relation de cause à effet. Le fait que le son ressemble à une vibration associée au timing précis du tapement du pied me conforte dans l'idée que le bruit provient d'une vibration engendrée par ce mouvement. De plus, mon micro principal, qui a capté le son le plus distinctement, était monté sur ma caméra mobile, orientée précisément dans la direction des vitrines du couloir. Cela me fait penser que le bruit pourrait provenir du verre de la porte de la vitrine qui aurait vibré suite à l'impact du pied d'Esteban. La proximité du micro et l'orientation vers la vitrine expliqueraient pourquoi ce son a bien été capté par ma caméra et ma facecam, mais pas par les autres dispositifs. Finalement, l'analyse et un soupçon de bon sens nous suggèrent quelque chose de bel et bien naturel. 1h08 49 secondes, deuxième PVE, il y a quelqu'un dans la maison. À cet instant, Esteban est interpellé et croit entendre quelque chose. Moi, je n'ai rien écouté sur le moment. J'ai donc analysé ce morceau en augmentant le volume pour voir si Esteban avait effectivement l'ouïe fine et m'est apparu quelque chose qui semble être une voix grave, plutôt masculine et hachée. Est-ce que vous pouvez passer? Est-ce que vous pouvez passer? Je pense même entendre quelque chose comme « il y a quelqu'un dans la maison ». Mais en soi, ce que j'entends est très probablement une pareidolie additive, mon cerveau cherchant à se raccrocher à des sons familiers pour en trouver un sens, même là où il n'y en a pas. Ce son a été capté par la caméra principale dotée d'un micro-canon, mais pas sur le plan fixe, qui se trouvait donc pourtant juste à côté de moi. Sur la caméra thermique, on distingue à peine une vibration. Est-ce que vous pouvez passer? Et rien n'a été capturé sur les autres micros, comme celui de la caméra du fil rouge ou de la facecam. Ces éléments suggèrent que la source du son est très localisée, probablement devant moi, car le micro-canon est orienté dans cette direction et qu'il a capté le son de manière assez distincte. Devant moi se trouvent encore ces fameuses vitrines déjà impliquées dans des phénomènes précédents. Est-il possible que nous soyons face au même genre de résonance qui ferait vibrer la vitre? Cependant, cette fois-ci, nous étions immobiles et silencieux, ce qui rend cette hypothèse peu probable. Sans un déclencheur évident, il est difficile de croire que la résonance se soit produite d'elle-même. Une seconde hypothèse serait qu'un insecte ait bourdonné suffisamment près de la caméra pour créer cette impression de voix. Aucun insecte visible n'a été détecté sur les images, mais cela n'exclut pas la possibilité d'un tout petit insecte, comme un moustique ou un moucheron, passant très près du micro. Ces insectes ils sont souvent trop petits ou trop rapides pour être clairement enregistrés par les caméras, mais leur passage pourrait causer une vibration sonore similaire. La troisième hypothèse concerne mon propre matériel. Le micro qui est extrêmement sensible aurait pu capter un léger bruit de fonctionnement de la caméra. Les microphones à condensateur en particulier peuvent amplifier des sons internes ou des vibrations du dispositif. Toutefois, en regardant les séquences, il semble que la caméra ne faisait pas de mise au point ou d'autres opérations mécaniques à ce moment précis, ce qui rend cette hypothèse moins convaincante. Mais pas impossible. La deuxième hypothèse pourrait être celle d'un bruit de moteur au loin provenant du village, situé à environ 1 km. Le village se trouve en contrebas dans une vallée, tandis que nous nous trouvons sur une hauteur, ce qui rend possible la propagation étouffée de ce son. Le micro-canon de la caméra principale est très sensible au son lointain, mais avec un angle restreint, cette hypothèse correspond aussi au caractère haché du son, qui pourrait être causé par le cycle d'un moteur par exemple. Le profil montagneux et la distance pourraient atténuer certaines fréquences, créant l'impression d'une voix rythmée et fragmentée.
En résumé, bien que la possibilité d'une voix soit intrigante, là encore, les éléments de preuve disponibles pointent davantage vers des causes naturelles ou techniques. La résonance des vitrines, le bourdonnement d'un insecte, des bruits internes de la caméra ou le son lointain d'un moteur sont des explications plausibles. L'hypothèse la plus probable reste celui d'un bruit, provenant de l'environnement très localisé que seul le microcanon, orienté dans la bonne direction, a pu clairement capter. Cela semble donc avoir une origine logique et non paranormale. D'ailleurs, quand je parle d'hypothèses, ce sont des choses probables auxquelles je pense. Ce n'est pas forcément la bonne solution. Je cherche juste une théorie qui pourrait coller au mieux, mais sans vraiment être certain à 100%. Donc si vous aussi vous avez des hypothèses, surtout n'hésitez pas à les partager en commentaire. On ne peut pas penser à tout, malheureusement. L'enquête au cœur de ce manoir chinois touche à sa fin. Il est temps de conclure et de tirer des leçons des nombreux événements qui se sont produits. Nous avons exploré les lieux entourés de mystères et de cette étrange atmosphère que le manoir semble dégager à ceux qui osent l'écouter. De la perte de notre drone à l'arrivée, à l'installation du fil rouge, en passant par des interruptions imprévues comme la panne de batterie de ma caméra et de ma lampe, ce manoir nous a donné de nombreuses frayeurs. Cependant, même si rien ne permet aujourd'hui d'affirmer la présence d'entités, il reste toujours la possibilité de se prêter au jeu de l'imaginaire et de se demander « Et si, pourquoi pas, nous étions passés à côté de quelque chose ?» C'est que ok. Je crois que c'est éteint. Un petit détail qui aurait pu faire tout basculer. Ce manoir n'a peut-être pas livré tous ses secrets après tout. Si vous avez apprécié cette enquête, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos futures explorations paranormales. Vos commentaires et avis sont les bienvenus, alors n'hésitez pas à partager vos réflexions sur les événements de cette nuit. Vous avez regardé Enquête de Paranormal. À bientôt pour de nouvelles aventures.